On va parler aujourd'hui d'un concept fondamental, si ce n'est peut-être le plus fondamental de la Torah, qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Bon, il y a énormément de choses à parler sur la sainteté. On ne va pas parler aujourd'hui de la partie haute de la sainteté, de la Kedusha, qui est le fait d'être séparé au point où on imite Kebichol, une anaga, une façon de se conduire, de se déplacer dans le monde qui est proche de celle de Dieu. C'est ça le fin mot, l'ultime de la Kedusha, c'est d'agir comme Kebichol, comme Dieu agit. C'est-à-dire d'être dans une sorte de programme spirituel, être programmé spirituellement, au point où toute la motivation psychique de ma pensée, de ma parole, de mes actes, sont innervés par une pure spiritualité qui est absolument séparée du monde et qui prend racine dans la révélation créative de l'univers. Ça, c'est le plus haut niveau de la Kedusha. On en parlera peut-être plus tard, c'est très compliqué pour savoir comment est-il possible qu'un homme coupe de façon radicale avec une logique mondaine du monde pour adhérer à une logique transcendante absolue. Ça, c'est une réflexion qui mérite d'être traitée à part. C'est la partie haute de la Kedusha. Je vais parler de la partie basse de la Kedusha. C'est-à-dire la différence entre un juif digne de ce nom, un juif authentique, un juif qui vit la Torah, et quelqu'un qui n'a pas la Torah et un non-juif, sans tomber dans le racisme, d'une dichotomie facile, juif-goy, c'est pas le problème. Celui qui est dans la Torah, celui qui n'est pas dans la Torah, par rapport à ce qui est permis. Vous savez que même dans les études profondes de la Torah, il y a une grande marloquette, une grande discussion, une grande enquête spirituelle. Est-ce que la Torah ne commence qu'avec l'interdit, ou est-ce que la Torah commence avec aussi le permis? C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple, quelqu'un qui mange un steak kasher, est-ce qu'il le mange comme un non-juif? Est-ce qu'il y a une différence entre un juif qui mange un steak kasher et un non-juif qui mange un steak non kasher? Y a-t-il une différence? Puisque les deux sont permis pour les deux. Un juif a le droit de manger un steak kasher, ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas non plus une avéra. Un non-juif a le droit de manger un steak pas kasher, ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas une avéra. Donc les deux sont-ils absolument identiques? Et la Torah ne commencerait qu'à partir de l'interdit. C'est-à-dire que là où le din, la loi ne tombe que quand il y a loi, mais quand il n'y a pas de loi, ça devient neutre, chol, profane, sans aucun étincellement du verbe divin. Certains pensent comme ça d'ailleurs. Ou bien non. Ou bien le éther, c'est aussi un din. Le éther, c'est aussi une réalité spirituelle. La permission, ce qui est permis, n'est pas juste permis, il est permis différemment. Il est permis avec une intensité spirituelle. Donc en vérité, on va poser comme fondement, dans le bas côté de la Kedusha, de la sainteté, que ce bas côté va se jouer dans ce qui est permis. Comme le Ramban, Nachmanide, il y a une discussion, on va en parler peut-être à la fin, entre Nachmanide et Rashi. Qu'est-ce que c'est ça? Rashi focalise la sainteté autour d'être Poresh Mi'arayot, d'être coupé de l'instinct libido, de tout ce qu'est l'inceste et l'attrait pour les interdits sexuels. Bien le Ramban, il ne dit pas du tout, quelqu'un peut être coupé de l'interdit sexuel et être mangé comme un cochon, il ne sera pas saint. La sainteté, ce n'est pas que dans l'interdit sexuel, la sainteté c'est aussi dans toute chose. D'ailleurs la Gemara donne raison à Ramban, une Gemara, il faut répondre à Rashi, qui dit exactement ce que dit le Ramban, Nachmanide. En vérité, commençons par le Nachmanide pour comprendre cette idée. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui est dans la Torah, un juif authentique, et quelqu'un qui n'est pas dans la Torah quand il est en train d'entreprendre, d'engloutir quelque chose de permis, ou bien de jouir de quelque chose de permis? Qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est très simple. Ce qui est en jeu, c'est très simple. C'est est-ce que la Kedusha ici, au niveau le plus bas, le plus accessible, le plus élémentaire, c'est est-ce que quand je mange, quand je jouis, quand je suis dans un acte jouissif, quand je suis dans une intensité de jouissance, est-ce que je suis totalement dedans? Ou est-ce que je suis dedans, mais une partie est séparée? Comme la Kedusha, c'est la notion de séparation. Une partie est dedans et une partie est dehors. Il y avait un très grand rave qui disait une phrase magnifique, d'ailleurs qui est sujet à controverse, qui disait
Comme le monde est beau quand on est un téphare au-dessus. Comme le monde est beau quand on est 10 centimètres au-dessus de lui. Et comme le monde est moche quand on est englué dedans. Englué dedans. Il y aurait donc une posture animale où quand je mange, même ce qui est permis. Ou quand je jouis, même ce qui est permis. Je suis dedans au point où je m'identifie à la matière et je suis prêt presque à tuer, à nier, à dénigrer tout ce qui n'est pas ma jouissance à ce moment-là. Ça, c'est la notion non juive du plaisir. Ça veut dire d'être complètement dedans, d'être énervé jusqu'au bout, coupé de toute moralité au cœur même de l'instant jouissif. Puis la Torah, elle te dit, non, non, jouis, profite de ce monde. Profite de ce monde. C'est permis. Ce qui est permis est permis. Mais dans le permis lui-même, effectue une coupure de distanciation, d'élégance, de grandeur, où tu n'es pas complètement vendu dans le moment, où tu gardes ta liberté par rapport à la jouissance, où tu gardes une sorte de rapport de distanciation, de désengagement, de dessaisissement par rapport au plaisir qui te donne la liberté en vérité de véritablement jouir. Parce que quelqu'un qui est engoncé dans le plaisir, il ne jouit pas. Il est perdu dans le plaisir. Il ne jouit qu'avant et qu'après, que dans l'espérance du plaisir, que dans le contentement de l'avoir consommé. Sur le moment, il ne jouit pas, il est comme un animal, il est trop préoccupé, trop excité, trop perturbé par l'intensité du plaisir. Seul le tzaddik sait jouir. Parce que le tzaddik, au moment de la jouissance elle-même, se distance par rapport à elle, il l'apprécie. Au moment même de l'existence du plaisir, il est serein, il est au-dessus, il plane au-dessus du plaisir comme un aigle, comme un grand aigle, et il voit la beauté bleue du monde parce qu'il est au-dessus du monde. Il n'est pas englué dans le marron du monde, dans la terre, dans la glaise du monde, il la dépasse. Et c'est ça. On ne peut pas prétendre à la sainteté, on ne peut pas prétendre à la partie haute de la sainteté, qui est d'arriver à une proximité divine, où là on est dans un monde miraculeux de la transcendance absolue, si on n'a pas effectué avant tout ce tikkun. Et ce tikkun passe par Shabbat Kodesh, par exemple. Quand on mange Shabbat et que votre femme, alors que vous n'avez pas mangé de la journée pour avoir faim Shabbat, vous présente un super poisson, une viande délicieuse, des vins merveilleux, on est avec des copains, on rigole. Est-ce qu'on mange comme des coins, on s'oublie là-haut? On rentre, on s'englue dans la viande et le vin et les gâteaux à la crème. Oh, et après on est bien fatigué, on avait riolé. Là, on n'a pas été sain. Ou bien on est capable de vivre ce moment un tout petit peu au-dessus, d'avoir le sourire élégant de la distanciation, et d'apprécier, de chanter, de parler, de penser, et de dire à Dieu comment ce mouvement de jouissance est merveilleux, parce qu'il te donne la vie à ce moment-là, mais d'en avoir la conscience. La conscience et distanciation. Et là, on commence le Aleph-Bet, l'alpha-bêta de la démarche et de l'épopée de la sainteté. Après, une fois qu'on a maîtrisé ce niveau-là, on peut commencer à envisager un désengagement encore plus radical au niveau de l'ego et de la conscience pour être proche de Dieu au point où là on arrive à des dimensions magiques du miracle. Mais ça c'est bien après. On ne peut pas commencer par ça. Quelqu'un qui mange comme un goinfre, pour être sûr qu'il n'a aucun rapport avec la Kedusha. Aucun. Aucun. Il est nerveusement accroché à la matière. Il est dedans, il n'est pas dehors. Et le premier tikkun, c'est cette distanciation, c'est d'être un petit peu dehors. Alors on finira juste avec cette histoire de Rashi. Très intéressant. Cette notion que le Ramban, Nachmanides dit que la Kedusha, elle s'opère dans ce qui est permis, elle est universelle. Rashi est d'accord avec ça, c'est évident. Alors pourquoi Rashi se focalise sur cette notion de harayot, sur cette notion de sexualité? Ben, c'est très simple. Parce que Rashi a découvert, bien avant certains penseurs du XXe siècle, a découvert que si tu n'es pas capable de faire le tikkun des harayot, on va dire en langage moderne, si tu n'es pas capable d'être clair quant à ta libido, si tu n'as pas maîtrisé ton désir par rapport à l'autre, tous les autres seront d'une fausse spiritualité, une fausse distanciation, une fausse gdoucha. Le nœud du désir, là où tout se joue, c'est dans la libido, c'est dans les harayot. Bien entendu, Rashi est d'accord avec le Ramban que quand tu manges, tu dois manger comme un être élégant, comme un juif, comme un ange, et pas comme un animal qui fourre son museau dans la viande en oubliant toute autre chose que la jouissance. Il est captivé par cette jouissance comme un aimant est captivé par un aimant, il ne peut pas s'en enlever. Il est prêt à tuer si on arrache son morceau de viande. Bien entendu que le Ramban ne veut pas appeler cet être saint parce qu'il ne fait pas d'interdiction sexuelle, bien entendu que non. Mais il te dit, tout commence par ça, tout commence par les interdits sexuels, tout commence par les harayot.
Parce que tant que tu n'as pas été capable de maîtriser ce côté intime de ton désir, tous les autres désirs en sont affectés, infectés et troublés. Il faut donc être serein, grand par rapport à ce désir-là pour pouvoir domestiquer tous les autres désirs. Allez, allez, nous.